cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Visite d'amitié et de travail du chef de l'État Faure Essozimna Nyazingbe depuis hier mercredi en Afrique du Sud. Le président de la République vend la destination Togo aux investisseurs de la nation arc-en-ciel. À découvrir dans cette édition. La Commission électorale nationale indépendante CENI a un nouveau visage. Les 17 membres élus et nommés ont prêté serment ce jeudi. Leur visage dans cette édition. Et puis vous êtes producteur de céréales et vous avez des excédents. Eh bien, apprêtez-les. Lansat a débuté sa tournée d'achat de céréales pour le compte de cette année. Les précisions dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Le chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe, effectue une visite d'amitié et de travail en Afrique du Sud. Il y est arrivé hier mercredi. Le président de la République répond ainsi à l'invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. L'investissement et la coopération sont au cœur de cette visite d'amitié et de travail du chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe, en Afrique du Sud. Il faudra également noter que le président de la République a eu un tête-à-tête avec son homologue sud-africain et outre les relations bilatérales, les deux chefs d'État ont échangé sur les principaux défis du continent. Il s'agit notamment de la paix, la sécurité, le développement et la prospérité. Et avant cette rencontre bilatérale avec son homologue sud-africain, le chef de l'État a eu des échanges fructueux avec plusieurs patrons et directeurs de multinationales sud-africaines qui souhaitent ainsi investir dans notre pays, dans les secteurs notamment de l'agriculture, les transports, la logistique, le tourisme, l'énergie, les technologies, l'information et bien d'autres. Et plusieurs délégations de grandes entreprises sud-africaines sont justement attendues à Lomé dans les prochains jours pour la concrétisation de ces différents objectifs. Et nous reviendrons en détail sur ce séjour du chef de l'État en Afrique du Sud dans le courant de cette édition. Et le président de la République est donc arrivé à Johannesburg venant de Kigali où il a pris part au 7e forum, donc African CEO Forum. Il a rencontré là les opérateurs économiques du continent africain à qui il a présenté le PND, Plan National de Développement, et les différentes potentialités du Togo. Retour sur ce séjour du chef de l'État au Rwanda avec Adolphe Pakar de retour de Kigali. Le Togo a pesé de tout son poids à ce grand rendez-vous des bailleurs de fonds et la diplomatie offensive du chef de l'État porte déjà ses fruits. Togo is best Togo. Le Togo est bien parti pour décoller. C'est la déclaration forte d'un opérateur économique pour dire que l'une des meilleures destinations pour l'investissement en Afrique est désormais le Togo. Résultat immédiat, le numérique qui occupe une bonne place dans le plan national de développement PND décroche un fonds d'investissement 100 millions de dollars US. Nous aimerions annoncer une première, le lancement d'un fonds d'investissement avec la société Bamboo Capital. C'est le premier fonds au monde comme ça qui est un fonds à la fois de monnaie réelle et de crypto, qui s'appelle le fonds Block, Bamboo Leapfrogging on Cryptocurrency, parce que nous avons voulu avoir un partenariat pour l'investissement dans des technologies nouvelles au Togo. Donc la contribution du Togo dans le fonds Block vise à assurer deux choses. La première, c'est d'attirer des entreprises technologiques étrangères au Togo, et la seconde, de financer des entrepreneurs togolais dans le domaine du numérique et notamment de la blockchain. Donc c'est une innovation d'avoir un partenariat d'un gouvernement avec un fonds d'investissement. C'est un fonds qui va garder la philosophie de fonds d'impact, mais avec un accent
particulier dans les technologies, dans les innovations technologiques. Le target de ce fonds, c'est 100 millions de dollars et je crois que pour les entrepreneurs togolais, la création de ce fonds va faire une énorme différence. La différence dans l'innovation digitale, le Togo entend être aussi au rendez-vous des champions numériques en Afrique et dans le monde. C'est un secteur, véritable gisement d'emploi, et la signature de ce fonds viendra contribuer aux efforts du gouvernement de révolutionner toute initiative innovante des TIC dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND. L'axe 1 du PND, c'est vraiment que notre pays devienne et renforce sa position de centre d'affaires. On ne peut pas avoir de centre d'affaires sans avoir une plateforme numérique solide et une plateforme numérique sécurisée. Et donc nous le faisons de façon tout à fait innovante au Togo parce que nous allons le faire en partenariat public-privé et créer le premier CERT, Computer Emergency Response Team, et le premier SOC national en partenariat public-privé. Non seulement c'est une première en Afrique d'avoir un SOC national, mais aussi je pense que ça fait partie peut-être des premières au monde d'avoir un CERT national qui est construit en partenariat public-privé. En marge des travaux du forum, le chef de l'État a effectué 2 sorties de terrain. Dans un premier temps, à la maison rurale du futur de Bibi Box. Le site se trouve dans le village de Harama, à une 50aine de kilomètres à la sortie ouest de Kigali. C'est un village témoin qui reflète la vision de cette société de faire des milieux ruraux, des espaces modernes à ne rien à envier à ceux des grandes villes. Nous avons mis la plupart des services, par exemple l'électricité, cuisiner au gaz en pay-as-you-go ou l'eau en pay-as-you-go, comme service que les populations pouvaient payer facilement. Donc à partir de 5-10 dollars par mois jusqu'à 60 dollars par mois, des gens peuvent avoir une maison comme ça qui est moderne. Nous l'avons nommée la maison rurale du futur parce que nous pensons que c'est vraiment vers quoi nous pouvons arriver. Un peu comme les téléphones mobiles ont remplacé les lignes fixes directement, nous pensons que ce type d'innovation va emmener directement les populations rurales vers l'avenir. Un projet qui inspire déjà les autorités togolaises, mais bien plus que ça. Le chef de l'État est ici pour une ambition plus large d'électrification rurale. La société Bibi Box qui fait déjà ses preuves au Togo depuis 2 ans dans le projet CISO. On fait partie du projet CISO, le projet qui a été initié par le président pour connecter 300 000 foyers à l'électrification solaire. Aujourd'hui, nous avons 20 magasins à travers tout le Togo. Une dizaine de milliers de foyers ont déjà été connectés et le gouvernement vient de mettre un modèle de subside pour certaines gammes de clients pour vraiment pouvoir avoir une acceptation en masse de cette technologie à travers le Togo. C'est un projet révolutionnaire en Afrique, c'est le premier gouvernement à mettre une structure de subside digitalisée à travers le pays. Donc on a beaucoup d'ambition pour le Togo et on espère pouvoir électrifier les 300 000 foyers très rapidement et faire bien plus que ça. On est vraiment fiers que le président du Togo avec le gouvernement rwandais soit ici parce que le Togo et le Rwanda ont tous les deux la stratégie la plus ambitieuse pour l'électrification rurale de toute l'Afrique. Le second site à accueillir le président de la République est le musée de la campagne contre le génocide situé en pleine ville de Kigali. Ici, le chef de l'État est sur les traces du passé douloureux de ce pays qui a connu le génocide dans les années 90. La mémoire est encore vive dans ce temple où l'histoire est reproduite avec une très grande technicité. Le génocide des Tutsis, souvent désigné sous le nom de génocide rwandais, est commémoré pour la première fois en 1994 et le pays s'apprête pour le 25e anniversaire. Élu et nommé le 22 mars dernier, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont prêté serment ce matin. Ils ont juré de remplir leurs fonctions avec intégrité. Chazinambaga pour le compte rendu. Je jure solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante
dans le respect de la Constitution et du Code électoral. C'est la même formule qui est prononcée par les nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est une disposition de l'article 14 du Code électoral qui stipule que les membres de la CENI prêtent serment devant la Cour constitutionnelle. Au nombre de 17, ils sont issus de la majorité parlementaire avec 5 membres, de l'opposition parlementaire 5 membres, des partis politiques extra-parlementaires 3 membres, de la société civile 3 membres et de l'administration 1 membre. Ils ont été désignés en raison de leurs compétences et de leur probité. Après avoir reçu les serments, le président de la Cour constitutionnelle a renvoyé les récipiendaires à l'exercice de leurs fonctions. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, vous venez d'être élus et nommés membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et c'est en votre honneur que cette cérémonie de réception est organisée. La Cour constitutionnelle, par ma voix, vous présente ses compliments et est honorée de recevoir votre serment en votre qualité de membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Avec cette cérémonie de prestation de serment, la CENI peut officiellement commencer ses activités, celles liées à l'organisation des élections locales. Cela confirme la volonté affichée des plus hautes autorités togolaises d'aller vers la décentralisation et de promouvoir la gouvernance locale et la démocratie à la base. En tant qu'expert en décentralisation, je vous dirais que c'est une fierté pour moi aujourd'hui d'être de l'équipe qui va organiser ces élections locales, parce que nous avions mis du temps à nous préparer. Le ministère a pris les dispositions légales qui sont là, toutes les lois ont été votées. Aujourd'hui, le gouvernement est presque prêt et il vient maintenant à l'équipe technique de la CENI d'organiser les élections dans des conditions qui seront les conditions acceptables, parce que ça doit être conformément à la loi, permettre à nos 117 communes de disposer de leurs organes élus. Et maintenant commencer le travail du développement, celui de booster la gouvernance au niveau local et faire en sorte que notre pays retrouve la sérénité pour le développement. Les enjeux, ça ne repose pas seulement sur la majorité, mais ça repose sur l'ensemble de l'équipe, puisque c'est une équipe qui a prêté serment, qui a eu la confiance des autorités de ce pays et du Parlement. Donc aujourd'hui, il s'agit de nous atteler à nos tâches pour pouvoir faire en sorte que les prochaines consultations électorales, à savoir locales et présidentielles, puissent se passer dans de très bonnes conditions et que tous les Togolais puissent s'exprimer aisément par rapport à leurs devoirs et à leurs droits civiques. Maintenant, nous voilà comme nouveaux membres d'une CENI qui sera appelée à du travail très sérieux. Comme vous le savez, 2 scrutins nous attendent, à savoir les locales. Et surtout les locales, vous savez que ça fait très longtemps que la CENI du Togo n'en a plus préparé. Et surtout que dans le cadre des locales, les circonscriptions électorales sont les plus nombreuses. Donc nous nous apprêtons à faire ce travail en toute transparence. La première garantie, c'est le code électoral togolais. En tant que code électoral, c'est le meilleur d'Afrique francophone. Donc techniquement, maintenant, c'est une question des hommes. Et c'est pourquoi nous avons prêté serment tout à l'heure de répondre efficacement et de suivre ce qui est dans le code électoral, ce que dit la Constitution. Si nous le faisons ainsi, les résultats ne pourront être que transparents. C'est le 22 mars 2019 que les 17 nouveaux membres de la CENI ont été élus pour certains et nommés par l'Assemblée nationale suivant l'article 14 du Code électoral. Selon l'article 12 du même code, tous les membres de la CENI ont voix délibérative. La transhumance demeure toujours la pomme de discorde entre les éleveurs en déplacement avec leur bétail et les agriculteurs autochtones. Mais comment y remédier? La question est débattue depuis ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Karine Olanlo et Carmen Madji à Cap.
L'élevage et le pastoralisme contribuent fortement au développement des pays de l'espace CEDEAO. Toutefois, la transhumance transfrontalière et nationale prend des proportions inquiétantes du fait non seulement des conflits générés, mais aussi de l'insécurité à laquelle fait face la région. Il est donc impérieux de prendre des initiatives communes dans une synergie d'action pour relever le défi. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel 6 se réunit à Lomé pour échanger sur les initiatives visant à protéger les droits fonciaux pastoraux. La transhumance est à la recherche de pâturage, à la recherche de points d'eau, à la recherche de ressources pour nourrir les animaux, et les éleveurs pasteurs notamment rencontrent de nombreux problèmes, et cette concurrence à l'accès des ressources naturelles engendre des conflits. La demande en produits laitiers, en produits en lait, en viande augmente de plus en plus parce que la croissance démographique aussi est là et la demande est de plus en plus forte. Comment faire pour asseoir un développement durable de notre élevage au niveau de notre sous-région? Des recommandations seront formulées au sortir de cette rencontre de Lomé pour une gouvernance responsable des régimes pastoraux et fonciers au niveau régional. Le ministre en charge de la communication découvre les réalités de travail, les conditions de travail de ses collaborateurs. Il était ce jeudi à l'Edi Togo. Le compte rendu avec Yata Aratem. Ici, à l'Edi Togo, le ministre en charge de la communication a échangé avec le personnel en vue de prendre connaissance des difficultés qu'ils éprouvent dans l'exercice de leurs fonctions. Ceci afin d'y apporter des solutions pour une meilleure condition de travail. Une visite bien appréciée par le personnel. J'avoue que c'est un réel plaisir pour nous, autres responsables de Edi Togo, d'avoir accueilli le ministre par ses sages conseils et l'engagement aussi pour nous, agents de l'Edi Togo, de travailler beaucoup plus pour que Togo Presse puisse être au firmament, pour que Togo Presse puisse redorer son blason. C'est un message qui est plein de sagesse. Le message du ministre, ce sont des paroles qui sont pleines de sagesse et que nous partageons, que nous soutenons. Le ministre connaît le dossier de Edi Togo avant de venir. Si nous voulons aller loin, si nous voulons avoir quelque chose, il appartient d'abord à nous autres agents de Edi Togo de nous entendre, de travailler, et c'est au bout du travail qu'il y a le fruit que tout le monde peut se partager. Le ministre Folibazi prévoit rencontrer très prochainement les responsables de l'organe dans le but de trouver des approches de solutions aux difficultés selon leur urgence. Les problèmes qui peuvent être résolus directement par le ministère le seront. Les questions qui ne peuvent pas trouver satisfaction seront portées au niveau du président de la République. Le ministre en charge de la communication a également exhorté le personnel de l'Edi Togo au sérieux et au travail, insistant sur la convivialité et le vivre ensemble pour un climat de travail harmonieux en vue de la réussite des missions assignées au ministère de la Communication, informer, éduquer et distraire. Peu avant ces échanges, le ministre Folibazi Katari a visité toute la chaîne de production de Togo Presse. Le pré-presse, le montage labo, la salle de l'insolation, l'impression offset, le façonnage, avec des équipes techniques rompues à la tâche. Au niveau de l'enseignement technique, on mise sur le développement des aptitudes des apprenants pour les former et les orienter. Ceci permettra de lutter contre le chômage, leur chômage à la fin de la formation. Le compte rendu avec Hélène Agbele Sessi et Medina Salami. Pour résoudre le problème de chômage et sous-emploi des jeunes en Afrique, l'Union africaine veut régler le mal à la racine, transformer le système éducatif et de formation en un système de développement des compétences adaptées aux besoins du marché du travail. Dans cette dynamique, une stratégie continentale pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle a été développée. Afin d'accompagner les pays membres, la Commission de l'Union africaine a mis en place un mécanisme de financement appelé Skills Initiative for Africa, SIFA.
un projet conduit par le NEPAD. Il s'agit d'une part de créer les conditions pour les échanges de bonnes pratiques et de connaissances en termes de formation professionnelle et d'autre part de mettre à disposition des fonds sous forme de subventions pour les projets d'investissement de développement des compétences. Aujourd'hui, nous lançons au Togo l'initiative et également le guichet de financement numéro 1 qui vise à financer des projets d'investissement allant jusqu'à 3 millions d'euros, soit 2 milliards de francs CFA. Les subventions seront octroyées sur la base d'une compétition dans 3 guichets. Le guichet 1 concerne les équipements de formation, le développement des curricula, bourses d'études et d'apprentissage. Le projet SIFA est financé par la Banque allemande de développement. Nous avons une longue tradition en Allemagne dans la formation professionnelle, le système dual. Mais bien sûr, il fallait adapter cette tradition pour les réalités d'Afrique, du Togo. Former les jeunes Togolais pour mieux utiliser les possibilités du pays, pour avancer, pour faire prospérer le pays. Donc, et l'Allemagne sera toujours à côté du Togo et des pays d'Afrique dans ce sens. Le ministre de l'Enseignement technique a rappelé ici les réformes du système éducatif togolais et les défis. Je me réconforte qu'à travers ce projet-là, nous aurons à relever beaucoup de défis. La faiblesse au niveau des bourses d'études, la problématique de la formation d'enseignants qualifiés, la pertinence des programmes de formation, le développement des infrastructures pédagogiques suffisantes, la rénovation des équipements pédagogiques adéquats, l'accompagnement de la formation pour le secteur privé, la numérisation de la formation. Cette nouvelle approche de financement permettra de relever bon nombre de défis et d'aller plus vite vers l'atteinte de l'objectif, former des main-d'œuvre qualifiées et pluridimensionnelles. Et on en vient une fois encore à cette visite du chef de l'État en Afrique du Sud, visite de travail et d'amitié. Le président de la République qui a rencontré son homologue sud-africain Ramaphosa. Et en marge de ce tête-à-tête, donc le président de la République, Faure Gnassingbé, a eu des échanges avec le monde économique sud-africain, notamment des dirigeants et responsables de groupes d'investisseurs dans les domaines comme l'agriculture, les énergies, les transports, le tourisme. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, en visite de travail en Afrique du Sud. Une visite marquée d'abord par des déclarations d'amitié entre le président togolais et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer les relations bilatérales et les liens d'amitié entre le Togo et l'Afrique du Sud. En ligne de mire des échanges, les principaux défis actuels du continent, notamment la paix, la sécurité et le développement. Également au cours de cette visite, le président de la République a eu des échanges fructueux avec plusieurs dirigeants et CEO de groupes d'investisseurs dans plusieurs domaines. L'agriculture, les énergies, les transports et la logistique, le tourisme et les technologies ont occupé aussi une place de choix dans les discussions. Tout ceci en vue de permettre aux investisseurs sud-africains de tirer profit des opportunités d'affaires qu'offre le Plan national de développement PND 2018-2022. Cet ambitieux programme vise la transformation structurelle de l'économie togolaise et mobilise une enveloppe de 4 622 milliards de francs CFA. Il devra être financé par le secteur privé à hauteur de 65%. Le PND a reçu l'adhésion du secteur privé sud-africain. Et d'ailleurs, plusieurs délégations des grandes entreprises de la nation arc-en-ciel sont attendues à Lomé dans les jours à venir. Le nouveau ministre en charge de l'enseignement technique est en tournée de prise de contact avec ses collaborateurs. Il a rencontré les responsables de l'éducation de la région de la Kara et celle des Savanes. Le compte rendu avec Nestor Mozo et Désiré Aloy. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle à la découverte des établissements scolaires placés sous sa tutelle.
À l'étape de la région de l'Akara, il s'est d'abord rendu au CRETFP, Centre régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, où il a visité les ateliers. Deuxième étape de la tournée du ministère Bagbeg, le collège d'enseignement technique de Pia. Le CT Pia forme en menuiserie, maçonnerie, soudure et électricité. Ici aussi, le ministre a fait le tour des ateliers pour avoir une idée des équipements existants et les besoins. Il existe depuis quelques années une branche technique au collège militaire et Yadema. Pour le moment, cette branche forme dans les séries F2 et F3. Le ministre et sa suite ont également touché du doigt les réalités de cette branche. Quand on vous donne une charge, il faut d'abord voir exactement ce que c'est avant de pouvoir penser aux solutions à apporter afin de résoudre les problèmes liés à cette charge-là. Depuis que nous avons pris fonction, nous nous sommes engagés à visiter tous les centres techniques qui sont sous notre administration pour constater l'état d'équipement de ces centres-là, échanger avec le corps enseignant et voir comment nous pouvons nous organiser nous-mêmes, parce que la solution ne doit pas venir d'ailleurs, pour pouvoir faire de notre ministère, de faire de l'enseignement technique un cadre de formation de qualité afin de pouvoir résoudre nos problèmes liés à la technique. Vous savez que nous avons un programme national de développement de notre pays qui comporte essentiellement l'industrialisation de notre agriculture, la transformation de nos ressources minières. Et tout cela, il faut de la main-d'œuvre qualifiée. Et c'est nos centres qui sont en charge de cela. Donc voilà pourquoi nous avons pris l'engagement de faire le tour de toutes les régions pour recenser les problèmes liés à notre département afin de pouvoir proposer des solutions au niveau du gouvernement pour que nous puissions améliorer l'enseignement technique dans notre pays. Dans les centres visités, le ministre Bagbeg a échangé avec les directeurs et les enseignants. Il les a exhortés à un enseignement de qualité, ce qui, selon lui, passe par une remise en cause perpétuelle des connaissances et la recherche continue à travers les technologies de l'information et de la communication. Tournée du ministre de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Un déplacement pour toucher du doigt la réalité du terrain dans les centres de formation, ici dans les savanes. Voir de près leur fonctionnement et répondre à une question. Quelle stratégie mettre en place pour actualiser le secteur, l'enseignement technique, aujourd'hui très visé par le gouvernement togolais pour contribuer significativement à atteindre les objectifs du programme national de développement PND. Besoin alors d'une formation de qualité pour un travail de qualité. CRETFP de DAPA en première étape. Visiter la structure afin d'apprécier son fonctionnement renforcé par la formation de type dual compétitif. La carence des professeurs que nous observons ici fait que certaines fois nous avons des difficultés pour pouvoir dispenser les cours. Mais comme nous avons présenté les doléances à son Excellence Monsieur le Ministre, je crois qu'il prendra compte de cela pour que dans l'avenir, nous ayons une satisfaction. Notre rôle, c'est quoi? C'est la formation, la dynamisation de la formation, la consolidation de cette formation-là sur différentes formes pour répondre au PND et aussi pour encourager ceux qui sont dans la traîne pour qu'ils puissent aussi emboîter le pas de la formation professionnelle, parce que présentement, sans la formation professionnelle, rien ne peut aller de l'avant. Après DAPAN, le ministère Bagbeg met le cap sur la préfecture de Loti pour le même exercice au lycée d'enseignement technique et professionnel de Mango. S'assurer du fonctionnement du centre qui donne une formation qualifiante et écouter les acteurs pour ensemble trouver des solutions idoines, créer davantage de bonnes conditions d'apprentissage favorisant la bonne formation de la relève de demain. Nous pensons que nos doléances qu'on a posées trouveront solution pour la bonne marche de l'établissement et pour la bonne marche de nos apprenants. Quand on sait que le chef de l'État tient à cœur la formation des jeunes et le marché d'emploi. Le centre d'enseignement technique de Gando marque la fin de la tournée du ministre. Un jeune centre qui attend d'autres filières en plus de la maçonnerie et de l'électricité bâtiment déjà existantes. Avant, on se sentait orphelin.
Mais aujourd'hui, nous ne le sommes plus. Très content. Et sûrement que demain, le CFTP Gando va former des élites. La technologie évolue et il faut s'adapter. C'est à tous les acteurs ensemble de définir les stratégies, selon le ministre qui a convié les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour relever tous les défis, révolutionner l'enseignement technique et placer la structure au devant. Dans l'ensemble, il y a de la motivation. Vous avez le collège technique de Dapon qui compte plus de 1300 apprenants, c'est encourageant. Nous avons constaté aussi qu'il y a des cycles de formation qui ne sont pas complètes et qu'il va falloir les compléter avec des filières pour permettre à ce que la formation soit beaucoup plus adaptée aux besoins justement du PND. La technologie, c'est pas seulement tout ce qui est électronique, mais aussi c'est l'innovation dans les outils et le matériel de travail. Et au niveau de Mango, il y a le centre aussi est vraiment à renforcer. C'est un centre à renforcer. Ils ont quelques filières qu'il faut compléter pour permettre à ce que le volet BTP soit bien pris en charge. Il y a Gando, qui est un centre vraiment naissant et qu'il faut vraiment prendre en charge le plus rapidement possible. Mais nous rendons grâce à Dieu par la politique du président de la République. Nous avons une coopération avec l'Allemagne à travers la GIZ qui prend en charge dans son budget l'équipement, la construction du centre de Gando, à l'instar de ce que nous avons visité à Gamé et à Tchamba. En gros, motiver surtout les jeunes à aller vers l'apprentissage, vers l'enseignement technique. Face au programme national de développement PND, construit sur 3 axes, l'enseignement technique reste un atout de taille pour l'appuyer et conduire le Togo qui, dans un proche avenir, sera une plateforme économique performante dans la sous-région. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la deuxième session extraordinaire de l'année aura lieu demain vendredi 29 mars 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. L'année dernière, la bonne pluviométrie a permis de bonnes récoltes avec même des excédents. Et l'Agence nationale de la sécurité alimentaire ANSAT a démarré sa tournée d'achat de ces céréales auprès des producteurs. Les précisions avec Tabita Akapo. 50 tonnes de maïs pour 8 millions de francs CFA. Ces paysans d'Abalokonji peuvent exprimer leur satisfaction d'avoir écoulé le stock de maïs de leur grenier. Et c'est la campagne d'achat de céréales pour l'année 2018 qui commence. Auparavant, c'est les bonnes femmes du marché qui nous trichent avec leur bol. Et aujourd'hui, le pourquoi j'apprécie beaucoup l'ANSAT, ils sont venus pour nous peser sur 50 kilos. Ils nous ont dit que c'est 8000. Je tiens beaucoup à les remercier sans fin. Les agents de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire au Togo, ANSAT, ont sensibilisé les producteurs sur le bien fondé de la bancarisation et la nécessité de se réunir en coopérative, ce qui leur permettra d'avoir accès au MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole. La campagne d'achat de l'ANSAT n'est pas seulement pour la collecte du surplus de la production, mais aussi encourager les producteurs à ne pas abandonner les cultures, certaines cultures comme le mil, le sorgho. La procédure que nous avons mise en place consiste à la déclaration des stocks au préalable et les agents de l'ANSAT se déplacent sur le terrain pour venir constater la qualité du stock. Et l'ANSAT fait le virement directement sur le compte de la coopérative. L'équipe va sillonner tout le territoire pour acheter le surplus de céréales des agriculteurs. Une manière de soulager le paysan togolais que le gouvernement veut transformer en un véritable entrepreneur.
La Banque Société Générale, filiale Togo, a rencontré hier ses partenaires et sa clientèle. Il était question d'échanger avec eux sur les réglementations des opérations bancaires internationales. Les précisions avec Marie-Reine Abeta et Luc Assi. La Société Générale Togo s'ouvre à ses partenaires et à sa clientèle. Depuis 4 ans qu'elle est présente au Togo, elle fait de ses clients sa priorité. Cette rencontre leur est ainsi dédiée pour des échanges et partages. La Société Générale se positionne-t-elle une banque de confiance engagée au service de la protection de ses clients. Elle veut éclairer la lanterne de ses partenaires sur les cadres réglementaires qui régissent les opérations internationales à travers cette rencontre. L'environnement bancaire mondial est marqué par des mutations de très grande ampleur, sous l'effet notamment des nouvelles technologies, du numérique, du digital, le crime financier, des phénomènes du genre blanchiment d'argent, trafic, en tout genre, financement du terrorisme se sont amplifiés. C'est pour cela que nous avons organisé cet atelier intitulé Société Générale, Banque de confiance engagée pour la protection de ses clients. Et donc il était important que nous alertions nos clients sur ces phénomènes et que également nous les écoutions, que nous les rassurions, que nous leur expliquions que il ne faut pas avoir peur de la conformité. Il ne faut pas avoir peur de la conformité, d'autant que aujourd'hui un business intelligent, c'est un business conforme, c'est un business qui se développe sur la durée de manière conforme. Professionnel dans le respect de ses clients et des tests ainsi que des règles qu'incarne la profession bancaire, Société Générale Togo accompagne et contribue à promouvoir des projets de tous ordres. Elle apporte ainsi sa part à l'essor de l'économie togolaise. Notre feuille de route s'appelle Grow with Africa, accompagner la croissance de l'économie africaine et donc pour ce qui nous concerne, croître avec le Togo. Nous intervenons de manière assez importante dans le financement des infrastructures, nous intervenons dans les financements innovants, notamment les énergies renouvelables, nous intervenons dans l'agro-business et puis bientôt nous allons également lancer notre plateforme que nous appelons Youp qui dans la finance inclusive. Nous savons qu'il y a des projets extrêmement intéressant, notamment dans la plateforme logistique notamment. Il y a les agropoles qui vont se mettre en place et Société Générale va en tout cas jouer pleinement sa partition dans le financement du PND. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, enjeux et problématiques, entre autres sujets inscrits au menu des échanges. La Banque Société Générale est toujours à l'écoute de sa clientèle selon ses valeurs dont la culture de l'intégrité qu'elle promeut. Ce communiqué conjoint du ministre de la Sécurité et de son collègue des Transports pour poursuivre cette édition à présent. Un grave accident de la circulation routière s'est produit ce jeudi 28 mars 2019 aux environs de 4 heures sur la nationale numéro 1 à hauteur du village de Kanyamboa à 5 km à la sortie nord de la ville de Sotouboua, préfecture de Sotouboua. Il ressort des circonstances de cet accident qu'un véhicule type minibus de 15 places affecté au transport de passagers et immatriculé TG 9837 AU a quitté Tandjouaré en direction de Nontché. Arrivé à Kanyamboa, celui-ci, suite à l'éclatement de son pneu avant gauche, a dérapé de sa voie, a percuté et est rentré sous un camion semi-remorque en stationnement sur le bord gauche de la chaussée pour cause de panne. Malheureusement, cet accident a occasionné 9 morts, dont 3 nourrissons et 16 blessés graves et légers. Les ministres chargés de la sécurité et des transports présentent au nom du gouvernement leurs sincères condoléances aux familles éplorées et souhaitent un prompt rétablissement à tous les blessés.
Ils invitent tous les usagers de la route à la prudence et au respect strict et rigoureux des prescriptions du code de la route, notamment le respect de la capacité des véhicules et l'obligation qui leur est faite de soumettre leur véhicule à l'inspection technique périodique en vigueur. Et après ce communiqué, nous ouvrons maintenant la dernière page des sports de ce mois de mars. Et nous sommes sur ce plateau ce jeudi avec Jean, Kofi et Dédi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Et du basket et du football au menu de cette page, mais nous allons démarrer avec le basket où la saison sportive 2019 a démarré dans la Ligue Lomé Golf. Effectivement, Anita, les clubs de basketball de la Ligue Lomé Golf ont retrouvé le parquet du stade municipal le week-end dernier. Un début de compétition marqué chez les dames par le succès probant des Swallows face à Modèle 50-19. Du côté des messieurs, Dito est sorti vainqueur de son duel face aux Fighters 70 paniers contre 57. Aflim Johnson pour plus de précision. C'est une rentrée sportive 2019 aboutie pour le Dynamique togolais. Lors de cette première journée du championnat de la Ligue Lomé Golf de basketball, le club militaire était le meilleur. Son adversaire, Fighters, malgré toute sa ténacité, n'a pu que constater son impuissance. Même bousculés, les robots rouges ont su dominer leur sujet pour s'assurer ce premier succès. Ascendant physique, aisance technique, précision devant le panier, tous les ingrédients étaient assemblés côté Dito pour une victoire. La mission ne fut pas facile à accomplir. Fighters a fait preuve de combativité. Dito a douté par moments, mais sa forme du soir a fait la différence. Dito s'impose 70-57. 3 autres matchs ont été disputés au cours de cette première journée chez les hommes. Le tenant du titre, la Modèle, a peiné pour triompher de trappe 51-49. Swallows a terrassé Melting Pot 74-48. L'étoile filante quant à elle a pris le dessus sur CBS 60-50. Les dames n'étaient pas en reste. Ainsi, Swallows a eu largement raison de la Modèle 50-19. Enfin, Racing Club a subi la loi de CBS 44 contre 57. Et nous terminons avec les finales de la phase préfectorale du championnat national scolaire. Et Jean, ce soir, nous serons à Tchaoudjon. Effectivement, la phase préfectorale du championnat scolaire 2018-2019 a pris fin le 20 mars dernier. À Sokodé, le fief des guerriers, l'on a assisté à la victoire du CG Aviation, vainqueur de son homologue de Colombie 1-0 dans la catégorie des cadets, ceci au football. Tandis qu'au basketball, le collège Sainte-Marie s'est imposé 44-12 devant le lycée technique de Sokodé. Plus de précisions avec Tien Piotba. À Sokodé, fief des redoutables guerriers rouges, c'est massé, le football est aussi populaire que sa pratique commence tôt. En témoigne cette finale de la phase préfectorale du championnat scolaire entre cadets du CG Aviation en rouge et de Koulondé en bleu. Confrontation où les deux adversaires vont faire jouer égal à la pause, 0 but partout. 5 minutes après les gorgées d'eau, soit à la 54e minute, le CG Aviation ouvre le score grâce à Ourobutu Ibrahim. Un score que les rouilles de l'aviation vont tout faire pour conserver jusqu'à la fin de la partie. 1-0 en faveur du CG Aviation. Au même moment où le CG Aviation faisait chuter son homologue de Koulondé au football, le lycée technique de Sokodé tombait aussi écrasé par la fougue de vaincre du collège Sainte-Marie à la finale du basket. 44 contre 12. Au volleyball, le complexe scolaire Bakita s'en sort devant le lycée moderne de 7-0 chez les hommes, tandis qu'au handball, dames et messieurs, ce sont respectivement les collègues Passoua et Assomption qui vont l'emporter face à leurs homologues Dar es Salaam et La Grâce 9-6 et 27-15. Nous avons beaucoup travaillé et nous invitons plusieurs jeunes à aimer aussi le volleyball, car le volleyball est un sport qui conduit à la morale, qui fait grandir des personnes, qui développe le physique, qui développe la moralité de une personne, qui fait des merveilles exceptionnelles. Vraiment, nous sommes très fiers d'avoir reçu cette coupe. Et cela nous motivera encore pour la prochaine fois. Et nous espérons encore en gagner. Si nous avons été éliminés à la phase finale, parce que nous voyons que nous manquons aussi de concentration. Donc nous avons la pleine assurance que dans la séance prochaine, nous allons remporter la victoire. Des compétitions sportives qui se sont déroulées dans de bonnes conditions au point de satisfaire les responsables locaux. Nous
sommes vraiment satisfaits de tout ce qui a été fait depuis le début du championnat, depuis le mois de janvier, et que je crois qu'en tout cas les équipes quand même sont parties heureuses et d'avoir atteint au moins les phases finales. Il nous reste encore 2 catégories et l'athlétisme. Parce qu'au niveau des seniors hommes, nous sommes encore en demi-finale, comme au niveau des dames aussi également. Donc le 10 avril, si tout va bien, nous allons donc faire les finales au niveau des juniors, seniors, dames et hommes. Et plus l'athlétisme. La phase préfectorale du championnat scolaire terminée à Sokodé, cap sur celle régionale attendue dans les prochaines semaines. Un dernier mot. Oui, Arita, c'est tout ce qu'on peut retenir comme actualité sportive nationale. Samedi, nous reviendrons sur l'élimination du Togo de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 et les leçons à en tirer. Ce sera dans Sport et Détente à partir de 13h45 avec Claude Ama. Merci Jean, et on se retrouve peut-être jeudi prochain pour un autre point sur l'actualité sportive. Et retour une fois encore à Johannesburg où séjourne le chef de l'État qui effectue donc une visite d'amitié et de travail. Et le président de la République a justement sur place échangé avec des opérateurs économiques qu'il a invités à venir investir au Togo. Nous les écoutons au sortir de leurs audiences. Nous avons eu une brève réunion avec le président de la République togolaise. Au cours de cette session, nous avons discuté des transports et logistiques et les atouts du port autonome de Lomé. Nous avons été impressionnés par la présentation du document sur le PND. Les Africains doivent être riches, les transformations d'Afrique. Au Togo, on a une société championne comme Ecobank. Ecobank est sorti d'un petit pays, mais il est dans 33 pays. On a Askai. Ça, c'est un exemple d'un pays qui croit dans les champions d'Afrique. Alors, j'ai discuté avec le président l'opportunité d'amener d'autres multinationales en Afrique qui sont membres de notre Afro-Champion Association de venir investir au Togo. We had a good discussion. De notre côté, les discussions ont été fructueuses avec le président qui a souligné que son plan englobe l'approvisionnement en électricité et l'augmentation de la puissance électrique. Nous avons aussi abordé un sujet, celui de voir comment travailler ensemble et comment exploiter différentes sources d'énergie comme le nucléaire et autres. Notre centre d'intérêt se trouve être les infrastructures hydrauliques pour l'amélioration du secteur agricole. Nous avons remarqué que l'industrie agricole au Togo évolue très bien, mais les infrastructures agricoles dans les zones reculées ne suffisent pas. Notre préoccupation, c'est le développement des laboratoires technologiques au Togo pour les jeunes, leur donner la possibilité de rechercher des solutions aux problèmes de nouvelles technologies dans tous les secteurs, dans le secteur minier et de l'éducation. Nous voulons faire du Togo un hub technologique pour l'Afrique. Je suis ravi que le Togo a déjà son plan personnel de développement et je crois que la relation entre les deux pays va amener le Togo à atteindre son objectif de développement économique. Notre organisation emploie déjà plus de 14 000 personnes dans bon nombre de pays de par le monde. Et ce communiqué pour terminer cette édition, la direction du Fonds d'aide à la culture FAC porte à la connaissance des artistes et promoteurs culturels togolais que les résultats de l'appel à projet édition 2018-2019 sont publiés dans le quotidien national Togo Presse numéro 10505 de ce jeudi 28 mars 2019. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.